Et c'est parti pour l'œil de l'expert. Nous sommes ravis de recevoir Vincent Aurillac. Vous êtes le fondateur et le président d'Axilia. Bonjour Vincent. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, on va parler d'un grand sujet qui concerne la Banque Centrale Européenne qui a décidé d'intégrer le climat dans sa politique monétaire avec le Climate Factor donc de la BCE. Vincent, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement ce Climate Factor voté par le Conseil des gouverneurs de la BCE fin juillet dernier? Ouais, fin juillet, le 29, en pleine torpeur de l'été, sous 40 degrés. Oui, c'est un signal important. Très simplement, c'est un malus. D'accord. Si on fait le parallèle avec l'assurance, c'est un malus qui sera calculé et qui sera appliqué à des actifs financiers pour mesurer le risque climatique de cet actif. D'accord. Et plus il y aura de risque climatique, plus il y aura un malus important. Donc, ça va avoir effectivement une incidence sur la politique monétaire. Qu'est-ce qui a motivé la décision de la BCE, selon vous ? C'est la multiplication des incidents climatiques. D'accord. On a bien vu à Valence, en Espagne, en France aussi, on a malheureusement des manifestations. Donc, comme ça a de plus en plus de conséquences, la BCE ne pouvait pas rester à côté de ça. Imaginez un peu, vous avez une hypothèque, vous êtes une banque, vous avez une hypothèque sur une maison qui est dans une zone inondable. Oui. Il y a inondation. Que vaut la maison? Que vaut l'hypothèque? Rien. La Banque centrale, à son niveau, a des hypothèques sur des papiers que remettent à la Banque centrale européenne les banques françaises ou européennes. Comme elle a des hypothèques sur ce papier, que ce papier risque effectivement de subir des risques climatiques, elle n'a pas envie de faire comme la maison qui est inondée. Voilà. Donc, elle se protège, elle va calculer un malus sur ses actifs. Justement, comment il va être calculé ce malus et quels facteurs en fait vont être retenus dans le calcul? Oui, alors c'est assez logique et évident. Ils vont prendre il va y avoir 3 critères. Il y aura le secteur. D'accord. Il y a des secteurs qui sont plus exposés aux risques climatiques que d'autres. Il y aura l'émetteur, donc la société concernée, et puis il y aura l'actif qui aura été financé avec le prêt qui aura été fait. Donc ça sera ces 3 composantes. On ne connaît pas encore les proportions de chaque. Mais on voit à peu près se dessiner, donc selon le secteur, selon l'émetteur, selon l'actif qui a été financé. Et ce sera quoi à peu près, selon vous? Les pondérations? Oui. Je pense que le secteur déjà est assez déterminant. Le carbone, il y a des secteurs où il y a beaucoup de carbone. Donc je sais pas, vous prenez le ciment, vous prenez le papier, vous prenez la sidérurgie, vous prenez... il y a des secteurs comme ça qui émettent beaucoup de CO2. C'est lié au process de production. Puis après, il y a des sociétés qui font plus ou moins d'efforts, qui sont plus ou moins exemplaires dans la décarbonation. Et donc, il faudra effectivement trouver le bon équilibre, le juste milieu, pour avantager, pour quand même envoyer un signal qu'il faut décarboner, donc à ceux qui émettent le plus, et puis en même temps récompenser ceux qui font les efforts. Voilà. Ça, on n'a pas encore le détail. C'est prévu pour le début de l'année 2026. Et quand est-ce que ça entrera en vigueur, du coup, début 2026? Alors, début 2026, c'est les premiers détails sur, effectivement, les calculs exacts. Et la mise en place, c'est prévu pour le 2e semestre 2026. Donc, à l'échelle de ces banques, qui sont des grands pétroliers ou de grands navires, c'est demain. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Les banques ne peuvent pas dire on n'est pas prête. La BCE, on avait parlé dès 2021. Il y avait des stress tests climatiques. Elle avait fait des calculs pour voir quelles étaient les banques qui étaient les plus risquées, avec des premiers résultats en 2024. Avec d'ailleurs, la BCE indiquait qu'il y avait pas mal de banques qui étaient en retard, qui n'avaient pas forcément beaucoup réfléchi au sujet. Donc la préparation, ça va faire 5 ans que le sujet est dans le tuyau. Donc là, la BCE appuie un peu sur le bouton en disant, pour l'instant, c'était du volontariat, vous faisiez des choses un peu comme vous aviez envie de le faire. Maintenant, moi, j'appuie sur le bouton et je vous demande de faire des efforts, et je vais calculer un climate factor, parce que c'est le nom de... et je vais effectivement appliquer des malus sur les papiers que vous mettez en dépôt à la Banque centrale quand vous avez besoin de liquidité. Du coup, quel sera l'impact vraiment concret pour ces banques, justement, et ces entreprises concernées? Pour les banques, ça va renchérir le coût de refinancement. Pour les entreprises, ça va renchérir le coût du crédit. Parce qu'à la banque ne pourra pas porter un risque climatique, puisque ça lui sera refusé au dépôt à la BCE. Donc on va, enclencher une seconde vague après la CSRD, pour les gens qui vous suivent. Donc la CSRD, c'est la réglementation qui a imposé aux entreprises de publier des données extra-financières. On a dit parfois qu'il y en avait trop. Il y avait plus de 1000 indicateurs qui étaient demandés. La BCE dit, en fait, il y en a un, moi, que je regarde tout de suite, c'est les émissions de CO2, et je vous demande de vous améliorer là-dessus. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le signal, il est de ce côté-là. Certains redoutent aussi que ça puisse pénaliser les entreprises en transition ou les PME qui manquent justement de données plus fiables climatiques.
Qu'en pensez-vous ? Ça, c'était peut-être vrai il y a quelques années. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à autre chose. Quand vous voulez faire un bilan carbone, c'est pris en charge par la BPI, oui. À 40%. Donc, ça ne coûte pas grand-chose. C'est le point de départ. Ensuite, il y a eu la CSRD qui a été mise en place. Donc, les grandes sociétés se sont mises à l'index un peu là-dessus. On travaillait. Donc, oui, il va y avoir des conséquences. Hein. Les entreprises qui n'ont encore rien fait, surtout si elles sont dans des secteurs les plus concernés, il va falloir pédaler maintenant très très vite. Donc oui, ça veut dire plus de coût le coût du crédit va augmenter. D'accord. Et donc quand vous êtes deux sociétés dans un même secteur, une qui a pris de l'avance sur les calculs climatiques, l'autre qui l'a pas fait, qui va emprunter plus cher auprès de sa banque, ça va faire baisser sa rentabilité. Donc le cours de bourse, quelque part, si elle est cotée en bourse, va être à l'avantage du premier, qui aura fait les efforts avant la seconde. Est-ce que ce changement fait de la BCE une institution verte ? Oui, parce qu'elle est la première à le décider. C'est la première banque centrale du monde ? Oui, en ce moment, la Fed est un peu sur d'autres... Oui. Notre tonalité, elle est plutôt en train de casser le thermomètre et puis de mettre ça un peu sous le tapis. En même temps, la BCE n'est pas encore allée jusqu'au bout. Ça ne concerne que les papiers d'entreprise, la dette dite corporate qui est amenée en refinancement. Donc, ça ne concerne pas les papiers de banque, ça ne concerne pas les papiers d'État qui restent sans risque. Mais oui, c'est quelque chose qui fait partir la BCE sur un nouveau chapitre. Merci beaucoup Vincent Aurillac, vous êtes le fondateur et le président d'Axilia. Merci d'avoir été avec nous et merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr, nous écouter en podcast sur toutes vos plateformes préférées et nous suivre sur les réseaux sociaux de Bismart. À plus tard.